Bonjour, je m'appelle Simon Chassin et avec mon collègue Simon Faneuf, nous allons vous présenter notre projet de fin d'études en design industriel, GoPlay. Nous avons débuté le projet en se demandant à quel endroit le design d'un jeu pourrait être bénéfique dans notre société afin de répondre à une problématique existante. Après une recherche approfondie, nous nous sommes penchés sur une variété de problématiques que nous jugions pertinentes dans l'optique d'y apporter une solution en lien avec un produit ludique. Dans un premier lieu, nous nous sommes focalisés sur l'effet de sédentarisation chez les jeunes causé par la pandémie. En moyenne, les jeunes passent 20% de temps de moins à bouger par jour depuis la pandémie. En fait, c'est moins de 28% des jeunes qui respectent la recommandation de bouger 60 minutes par jour, contrairement à 39% avant la pandémie. Ajoutez au fait que 66% des jeunes âgés entre 11 et 17 ans se trouvent au-dessus des 2 heures d'écran journalier recommandées et que 49% d'entre eux au-dessus de 4h30, ce qui représente un risque pour la santé. Mais la pandémie n'est pas la seule coupable. En fait, on constate une baisse de la culture de l'activité physique mondialement. Dans un second lieu, on remarque que les déménagements sont en hausse depuis les dernières années. En 2021, c'est une augmentation de 19%, tandis qu'en 2022, les déménagements ont augmenté de 26%. En plus du nombre de déménagements qui augmente, on se rend compte que ceux-ci ont des effets négatifs sur l'enfant, tout particulièrement les enfants d'âge préadolescent. En effet, le déménagement est associé à un réseau social moins fiable et plus restreint chez ce dernier. De plus, il est prouvé que les enfants qui déménagent souvent sont moins enclins à faire des activités extrascolaires. Enfin, les groupes jugés problématiques sont souvent plus accueillants pour les enfants qui viennent d'arriver dans un nouveau quartier et qui doivent donc développer un nouveau réseau social. Pour terminer, les problèmes mentionnés plus tôt s'adressent principalement aux enfants âgés entre 10 et 14 ans. Nous avons donc décidé d'en faire notre tranche d'âge ciblée. En effet, c'est à cet âge qu'ils deviennent plus indépendants face à leur famille, qu'ils commencent à s'identifier à leur groupe d'amis et qu'ils veulent prendre des décisions par eux-mêmes. De plus, on remarque que le téléphone fait partie intégrante de la vie de ces jeunes. 95% d'entre eux disent avoir un téléphone portable et plus de 45% de ces 95 disent l'utiliser régulièrement. Alors au lieu de se focaliser sur les effets négatifs, pourquoi ne pas changer la façon dont les jeunes utilisent le téléphone pour en faire un outil positif tout en réduisant son temps d'utilisation? Nous avons donc choisi de concevoir une application pour téléphone portable. Nous avons jugé que cet outil était le plus approprié pour s'adapter à notre tranche d'âge qui est la cible principale de nos problèmes. Nous nous sommes donc inspirés des deux personnotypes, Marc-Antoine et Vicky, qui ont été présentés lors de la dernière étape et qui représentent nos problématiques. Les deux seront utilisés tout au long de la présentation. Nous avons choisi 6 critères de design pour nous aiguiller lors de notre processus de conception. Le jeu doit être rassembleur, accessible, intuitif, inclusif, sécuritaire et adaptatif. Nous avons donc créé un outil qui encourage l'activité physique, qui assiste le développement d'un réseau social et qui réduit le temps d'écran sur le téléphone. Voici donc GoPlay, une application pour téléphone portable, accessible aux enfants de 10 à 14 ans, qui permet de réduire leur temps d'écran par le biais de l'activité physique, tout en leur permettant d'entrer en contact et de solidifier leurs liens sociaux avec des jeunes de leur âge. L'application sera téléchargeable sur toutes les boutiques d'applications traditionnelles comme Google Play ou l'App Store. Toutefois, pour garder l'application sécuritaire, une association scolaire permettra de limiter l'accessibilité à l'application aux étudiants de 5e année primaire jusqu'aux élèves de 3e secondaire, correspondant à notre tranche d'âge visée. Au début de l'année scolaire, le parent recevra un formulaire de consentement, papier ou par email, lui expliquant en détail l'objectif de l'application. Si accepté, le parent recevra un code parental qu'il pourra transmettre à son enfant pour qu'il puisse se créer un compte. Une fois le compte créé, l'enfant pourra se connecter à l'application et passer à la création de son avatar personnel. Tout d'abord, il pourra personnaliser l'apparence de celui-ci en modifiant ses traits faciaux pour qu'elle corresponde à ses préférences. Ensuite, il pourra équiper son personnage comme il le souhaite selon les équipements sportifs de base qui lui seront disponibles. À travers l'application, l'équipement sera une représentation des préférences et des accomplissements de l'enfant en les exposant aux autres utilisateurs. Pour finaliser la création du personnage, l'enfant pourra équiper un environnement de base où il sera situé son avatar. Une fois connecté à l'application, l'enfant se retrouvera sur la page principale de celle-ci. Avant de commencer à utiliser l'application, l'enfant pourra appuyer sur l'icône en forme de point d'interrogation située au haut de la page. Ce dernier lui expliquera la fonctionnalité de chaque icône sur l'écran principal et l'aidera à se situer pour mieux naviguer dans l'application. Pour participer à une activité sportive, l'enfant pourra sélectionner l'icône de la carte située au bas de l'écran principal. La carte des activités sera illustrée par une vue satellite, dans son cas, la ville de Montréal.
Les activités sont illustrées par des triangles situés à différents emplacements sur la carte. Le type d'accessoire sportif situé au centre des triangles représente le sport qui y sera joué. Le temps au-dessus représente l'heure à laquelle l'activité se déroulera et la couleur, le statut de l'activité. Vert représente les activités encore joignables, mauve les activités qui sont organisées par l'utilisateur et bleu les activités que l'utilisateur rejoint. L'objectif ici est de faciliter l'organisation d'activités sportives en utilisant un système simple et compréhensible pour l'enfant. Les activités devront être organisées la journée même, évitant ici la création d'un système de réservation trop complexe qui pourrait démoraliser les utilisateurs. Pour assister l'enfant dans la recherche d'une activité à proximité de chez lui ou à un endroit spécifique, plusieurs outils seront mis à sa disposition pour lui simplifier la tâche. Un outil de filtre l'aidera à montrer ou à cacher les sports qui ne l'intéressent pas, réduisant le nombre d'activités présentes sur la carte. De plus, l'outil de recherche situé au haut de la carte lui permettra de rechercher des activités d'un sport spécifique à proximité de la location entrée dans la barre de recherche. Une fois sélectionnée, la carte se centrera sur l'activité choisie, lui permettant d'y accéder facilement. Aussi, les activités auxquelles l'enfant participe s'afficheront en sélectionnant l'onglet en bas à droite afin de les retrouver plus facilement. En appuyant sur une activité présente sur la carte, l'enfant pourra y participer en montrant son intérêt à joindre celle-ci. Les informations présentes dans l'interface lui donneront un aperçu rapide de l'activité, comme l'équipement apporté, le nombre de participants présents, le temps restant et la position à laquelle il veut jouer. Dans le cas d'activités plus simples, le choix d'une position ne serait pas nécessaire. L'objectif est qu'en seulement quelques clics, l'enfant serait capable de participer à une activité sportive avec des jeunes de son âge. L'application lui donne un outil simple et efficace pour développer son réseau social et pour passer du temps à l'extérieur à pratiquer l'activité sportive qu'il aime avec des jeunes de son âge, aussi passionnés et motivés que lui. Un autre élément motivateur serait l'obtention de récompenses en j'aime ou en badge, stimulant l'enfant à vouloir montrer ses accomplissements aux autres membres qui participent à l'activité. Pour accéder à ces récompenses, un système unique de code QR serait accessible dans l'onglet QR en bas de la page d'accueil. Chaque compte créé sur GoPlay générait un code QR unique, seulement reconnu par l'application. Une fois l'heure de l'activité arrivée, l'enfant ayant créé cette dernière aurait 30 minutes pour scanner le code QR de ses camarades à l'aide de la fonction caméra intégrée à l'application. Il confirmerait alors leur présence, leur permettant ainsi qu'à lui-même d'obtenir des récompenses. Pour chaque activité complétée, l'enfant recevra 100 gemmes jusqu'à concurrence de 3 activités par jour. Au début de chaque nouvelle journée, l'application ajoutera ces gemmes au total de l'enfant. C'est seulement lorsque ce dernier ouvrira l'application que les nouvelles gemmes s'afficheront dans le coin supérieur droit, le notifiant de sa nouvelle récolte. Les gemmes font office de monnaie pour l'ensemble de l'application et permettent à l'enfant de se procurer ou d'évoluer différents éléments esthétiques pour son avatar afin de le personnaliser davantage. Dans le contexte où l'utilisateur désire créer sa propre activité, il pourra utiliser l'outil de création mis à sa disposition au bas de la carte. Une fois l'interface de création ouverte, il pourra configurer son activité comme il le désire. Pour certaines activités comme le tennis ou le baseball, l'accessibilité à un terrain est nécessaire. C'est dans cette optique que GoPlay fera une association municipale pour permettre à ses utilisateurs de réserver des terrains à l'intérieur de certaines heures fournies par la ville. Ces terrains seraient représentés par des triangles gris lors du choix de l'emplacement de l'activité. Une fois réservé, le terrain ne s'affichera plus pour les autres participants. Par la suite, l'autre choisira la position à laquelle il veut jouer, qui dans le cas du tennis ne s'applique pas, un court mémo pour informer les participants de certaines technicalités, le nombre de places disponibles et l'équipement apporté. Pour terminer, l'utilisateur aura l'option de choisir si l'activité serait de nature plus compétitive ou plus amicale pour faire comprendre aux participants l'intensité de l'activité. Une fois complétée, l'hôte sera redirigé vers la page de l'activité qui lui permettra de voir les autres utilisateurs voulant participer. L'hôte pourra en tout temps éditer son activité et pourra la localiser facilement sur la carte, en plus de retirer tout participant indésirable. De retour à l'écran principal, pour accéder à ces informations personnelles, l'onglet Utilisateur permet de regrouper toutes les informations importantes qui concernent l'utilisateur, telles les badges, les amis et l'historique. L'onglet d'amitié permet à l'enfant d'ajouter et de consulter sa liste d'amis tout en affichant la force du lien d'amitié représenté par un badge. En appuyant sur l'onglet Ajouter des amis, l'enfant serait redirigé vers l'écran du code QR. Ce dernier pourrait alors scanner le code d'un ami ou permettre à un camarade de numériser son code pour ajouter ce dernier à sa liste. Les demandes d'amis seraient uniquement possibles par l'intermédiaire d'une rencontre physique via le scan de code QR, empêchant ainsi les demandes d'amis non désirables. Un bouton « Retirer l'ami » serait disponible si l'enfant désire supprimer de sa liste un ami devenu indésirable.
En appuyant sur l'icône de l'avatar d'un ami, l'enfant aurait accès au profil de ce dernier. Il pourrait alors consulter l'équipement ainsi que les badges équipés par cet ami, démontrant les accomplissements obtenus par ce dernier. Pour inviter un ami à une activité auquel il participe, l'enfant pourrait simplement le notifier en lui envoyant une invitation à travers la page de l'activité. Une fois fait, l'ami recevrait une notification qu'il pourrait sélectionner pour le rediriger sur la carte avec au centre l'activité à laquelle il est invité. Ensuite, il pourrait prendre connaissance des détails de l'activité pour par la suite accepter ou refuser l'invitation de son ami. Le système de récompense des badges serait représenté par des icônes démontrant l'implication sportive et sociale de l'enfant dans l'application. Ceux-ci seraient représentés par 3 niveaux, le bronze, l'argent et l'or. Chaque activité à laquelle l'enfant participe serait répertoriée dans l'onglet Badge qui permettrait à l'enfant de consulter rapidement sa progression. De plus, l'enfant pourrait appuyer sur un badge en particulier afin de consulter précisément la progression de ce dernier, la récompense de gemmes venant avec son obtention et aurait l'option de l'équiper. Une fois équipé, le badge sélectionné serait alors affiché dans la page principale de son personnage et témoignerait de ses accomplissements aux utilisateurs désirant inspecter son profil. De plus, une barre de recherche est disponible si l'enfant désire rechercher un badge en particulier. L'historique permet à l'utilisateur d'accéder aux activités auxquelles il a participé. L'enfant peut rapidement prendre connaissance de la date et la nature de l'activité grâce à l'icône représentant le sport pratiqué suivi de la date à laquelle celle-ci a eu lieu. S'il le désire, l'enfant peut appuyer sur une activité en particulier pour avoir accès à davantage d'informations, soit le profil des participants et la location de l'activité, pour par exemple recréer une activité mémorable. Si l'enfant désire changer l'apparence initialement choisie lors de la création de son personnage, l'onglet de personnalisation lui permettra de changer l'aspect du visage de son avatar, son sexe ainsi que son pseudonyme. Toutes les options de personnalisation sont débloquées en permanence pour laisser une liberté créative à l'enfant. L'onglet de personnalisation de l'équipement permet à l'enfant de changer l'attirail de son avatar. Tout d'abord, l'enfant choisirait la partie du corps qu'il veut équiper, faisant apparaître un menu déroulant, lui permettant de faire un choix parmi une multitude d'accoutrements représentant les différents sports présents sur l'application. Pour pousser la personnalisation de son personnage encore plus loin, l'utilisateur aurait la possibilité d'évoluer son équipement en dépensant ses gemmes qu'il a collectées durant ses activités. Chaque objet posséderait différents stages pouvant être débloqués, améliorant leur esthétique et les rendant plus distincts. Le type et le stage d'équipement porté démontrent l'implication et les préférences de l'utilisateur, lui donnant une raison de vouloir participer à un grand nombre d'activités. L'onglet d'arrière-plan permet à l'enfant de consulter et de changer l'environnement où sera situé son personnage. En plus des arrière-plans de base, l'enfant pourra dépenser ses gemmes afin de débloquer de nouveaux arrière-plans pour personnaliser davantage son profil. Si l'enfant a besoin de se déconnecter, l'icône située complètement en haut à gauche de la page principale lui permettra de retourner à l'écran de connexion. En conclusion, GoPlay est un outil qui s'adresse aux jeunes de 10 à 14 ans, facilitant leur accès à des activités sportives par un système simple à utiliser qui récompense l'enfant à travers la personnalisation de son avatar et l'obtention d'une multitude de badges représentant ses accomplissements. Ceci contribuerait ainsi au retour de la culture de l'activité physique et diminuerait l'effet de sédentarisation causé par l'écran en hausse depuis quelques années. L'ensemble des fonctionnalités simples et rapides de l'application minimise le flânage sur cette dernière. Par conséquent, ceci réduit le temps d'écran et maximise le temps passé à l'extérieur à jouer avec des amis ou à faire de nouvelles rencontres avec d'autres jeunes du même âge. L'application donne à l'enfant l'opportunité de créer et de renforcer son réseau social qui est primordial pour son développement.